Les gars, demain aura lieu la soirée de Trump. MicroStrategy, plus besoin de le présenter. CZ, le patron de Binance. Vitalik, le boss d'Ethereum, le créateur d'Ethereum. Franchement, j'en passe. Il y a tellement de personnalités intéressantes à ce sommet. Et justement, dans cette vidéo, on va voir la liste des invités ensemble. Et on va voir quel impact ça peut avoir sur les cryptos. Quelles cryptos peuvent être vraiment impactées par ces news? La dernière fois qu'on a eu une petite soirée, j'appelle ça la petite teuf, vous commencez à me connaître, on a eu un Bitcoin au bull run précédent qui est passé de 28 000 à 38 000 $ en un jour. Et en plus de ça, ce sommet n'avait pas lieu à la Maison Blanche avec le président des États-Unis. Là, on est carrément dans un nouveau paradigme, dans un nouveau concept. Et personnellement, je ne pense pas qu'ils se réunissent pour dumper la planète. On va arrêter les conneries un moment. Alors, j'entends beaucoup dire, oui, mais c'est que BTC qui va partir et justement les alts vont encore dumper et c'est tout le temps la même chose. Eh bien, moi, je vous dis non aujourd'hui. J'ai des preuves techniques qui me démontrent qu'il y a très peu de chances que ça se passe et qu'au contraire, on pourrait avoir un ensemble du marché crypto, c'est-à-dire et Bitcoin et les alts qui pourraient prendre vraiment un catalyseur tous ensemble pour lancer la dernière phase du bull run, la phase mania, la phase d'euphorie, la phase où tout le monde fait un max de pognon. Les amis, ça va tellement péter. En plus de ça, le dollar commence à chuter. Le dollar montre un signe de top. On l'a vu hier dans la vidéo, je vous l'épingle ici. Les gars, je serai pas plus long, restez bien connectés. On va aller voir justement les altcoins qui peuvent exploser pour cette news. Et je vous rappelle, c'est demain. Vous voulez voir cette vidéo? On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, avant de se rejoindre sur les altcoins qui pourraient exploser, de les analyser ensemble lors de cet événement, j'aimerais vous présenter la liste des candidats et j'aimerais aussi vous donner les coins pour lesquels cet événement est bullish. C'est parti. Alors on a Donald Trump, compagnie la Maison Blanche, on dit que c'est bullish pour rien du tout. Ah non, ça c'est une mauvaise liste. C'est ultra bullish pour son même coin, le Trump. Et on ira l'analyser à la fin de cette vidéo. Lui, je le connais pas. David Sacks, je le connais pas. Lui, c'est le patron de Ripple, tout simplement. C'est donc bullish pour XRP. Michael Saylor, plus besoin de le présenter. MicroStrategy. MicroStrategy, il veut que ça devienne la banque du Bitcoin dans les années suivantes. Très bullish pour le Bitcoin. Paolo Andrian, machin bazar de Tether. Donc, pour l'USDT qui sera là. Hein, donc, quand on a... je sais pas comment on va les appeler, je vais rester très poli pour la vidéo, j'ai pas envie d'être censuré ou d'être shadowban. On a la gentille France qui et l'Europe qui bannit l'USDT parce que tchic et tchac, t'as le président ou sur le continent d'en face qui invite le patron au sommet quoi. Enfin voilà, bon soit je dis juste ça, je dis rien, c'était la petite parenthèse les amis, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, on est là pour fanfaronner, on est là pour se préparer au prochain mouvement. On a Kai, Multicom Capital, bullish pour Solana. Cathy Wood, ça c'est une gambleuse à fond, elle est là pour Arc. Ensuite, le patron d'ADA, le patron de Sol, Vitalik, le patron de TH, Nat, le patron d'Ondo, ça c'est mon petit chouchou, on ira l'analyser. Marc, le patron d'Avax et de NIR. Et eux, je les connais pas. Bah si, Brian Armstrong, le patron de Coinbase. Voilà, et aussi le patron de la SEC, hein, il y a tout le monde. Le nouveau patron de la SEC qui sera là. Imaginez Gary Gensler à une soirée crypto. Enfin, c'est n'importe quoi, mais là, ça va arriver. Ensuite, il y a CZ, le patron de Binance qui est là. Bon, ça, c'est bullish pour le BNB. Hein. Je suis désolé, c'est bullish pour le BNB. Bon, les amis, on passe au travail suivant. Alors, beaucoup de gens disent que les altcoins ne vont pas pumper lors de ce sommet. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'on a ici la Bitcoin dominance. Donc, vous savez, quand la Bitcoin dominance monte, c'est pas bon pour les altcoins. Mais quand elle chute, c'est très bon pour les altcoins. Donc, ici, on a la Bitcoin dominance qui monte très fort avec le crash qu'il y a eu dernièrement. Ça se fait ravaler. Ensuite, on consolide. On fait une tentative de reprise.
on se fait réavoir ici sur la clôture. Rouge, maf, très fort. Ensuite, on retente de monter avec beaucoup d'espoir, mais on n'y arrive pas. Et on est en train de sortir des baguettes chinoises avec un touch, deux touches, trois touches, trois rejections vendeuses pour la BTCD un jour avant le sommet qui est le 7. Donc on pourrait avoir une accélération baissière de la BTCD, donc une grosse fenêtre de tir très bullish pour les altcoins. Mais alors que Bitcoin, qu'est-ce que Bitcoin va faire? Qu'est-ce que Bitcoin va faire? Eh bien les amis, ici je l'écris dans le pire des cas, on pourrait avoir Bitcoin qui compresse, là on est dans une vraie baguette chinoise, et on pourrait avoir peut-être sell the news. Voilà, on lâche en sell the news. Et puis ensuite, le réel impact aura lieu quelques jours après pour aller atteindre la suite. On a déjà eu la kill zone, c'est-à-dire que tout le monde est mort dans le film, ici dans la kill zone. On a déjà eu lieu. Ce qui est fait n'est plus à faire. On compresse le prix. On a peut-être encore du zigzag. Moi, j'aime bien quand on complète la fin des baguettes. On sort et on part. Donc, entre la news et l'impact sur le prix du Bitcoin, on va peut-être avoir des turbulences. C'est le pire des cas. Ou si ça se met, rien à foutre. Les altcoins et le Bitcoin partent ensemble. De toute manière, ça, on va le voir dans la suite des analyses. J'adore cette analyse. On revient, hein, on émerge. Grosse consolidation. On zigzag avec l'approbation des ETF. Grosse impulsion. Grosse consolidation. On émerge. On sort avec les élections de Trump. Grosse consolidation avec la réserve stratégique qui est en train de se mettre en place. Mais avec deux grosses bougies de ravalement. On tire sur l'élastique. On ravale. On tire une deuxième fois sur l'élastique. On ravale pour vraiment envoyer le pétard intergalactique. Nous sommes sur Bitcoin en weekly. Incroyable. Mon chouchou, ça reste Ethereum. Et j'attends personnellement qu'on arrive ici dans le début de la boîte verte pour en acheter. Je m'en fous d'attraper le bottom parce qu'on peut encore gratter. Je suis pas là pour prédire. Mais ça, j'en ai déjà parlé la fois passée. On pump avec l'ancien bullrun. On pump avec l'ancien bullrun. On corrige en bear market. On corrige en bear market. On accumule. On accumule. On émerge. On émerge. On corrige en neutro baissier. On corrige en neutro baissier. Avec le crash Covid. Avec le crash des tarifs. On décolle. On décolle. Les amis, je suis fier de mes analyses. Vraiment fier. Hein. Je vous jure que je kiffe cette météo. Dites-le moi les amis si vous avez aimé cette introduction. Cette petite mise en bouche. Je veux que vous me le dites en commentaire. Parce que la fois passée, ça fait 2-3 fois que vous n'êtes pas gentil en commentaire. Hein. D'habitude, c'était le boost. On m'aidait, on me coachait. Et moi, j'étais heureux de vous ramener des travaux. Là, je me dis, mais oh, ils sont tous en démotivation ou quoi? Les gars, laissez-moi un petit commentaire d'encouragement. On est au début, j'en ai besoin. Je reste un humain, je ne suis pas un robot. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin de force. Mettez-moi un petit commentaire, je le demande. Voilà. Et ensuite, on va passer sur les analyses des cryptos qui pourraient être réellement impactés si tout ce que je viens de vous montrer se met en place lors de cette petite teuf de Donald. On est sur XRP, ça devient vraiment mon chouchou, j'ai honte de le dire. Alors ce que je n'aime pas, c'est qu'on a des baguettes chinoises et je n'aime pas quand on sort trop vite des baguettes et qu'on les réintègre alors qu'on n'a pas fini de compléter la fin des baguettes. Donc, possibilité d'un sell the news, compression, ravalement, réel impact du sommet. Possible, mais rien n'empêche de partir de suite avec cette fin de baguette non terminée, tellement c'est bullish, mais restez prêts aux deux scénarios, c'est souvent vu, j'en ai parlé dans mon film Léviathan, le film sur mes baguettes chinoises. On sort au milieu du falling. Hein. Si vous avez vu le film, dites-le moi. Dites-le moi si c'est le cas pratique. J'en ai pas parlé déjà il y a 3 ans dans le film. Hein. On sort un peu trop tôt, mais on ravale tout le monde et on vient reprendre les liquidités en bas des baguettes pour ensuite lancer le réel mouvement. Donc une prise de liquidité, 2 prises de liquidité dans les baguettes. C'est ça qui m'emmerde un peu sur XRP. On est sorti trop tôt. Alors ici sur Rondo, on a le grand run, on a la tasse, on break et on revient en baguette chinoise avec 1, 2, 3 bottoms. Si vous avez vu le film Léviathan, vous savez que c'est un cas pratique très connu. Ce que je n'aime pas non plus, c'est qu'on n'a pas terminé la fin des baguettes. Donc encore une fois de plus, un sell the news, on compresse et on repart
le réel impact. C'est ça qui m'emmerde. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini sur les altcoins. Ou alors un Bitcoin qui part peut-être trop vite et trop fort pour le sommet. Hein, et que les alt, pendant qu'ils décollent, corrigent quand même, mais pas trop fort. Et vont terminer leur compression dans les baguettes. Ou alors, bah, vous savez bien les gars, on part de suite et on s'en fout. Alors on terminera pour le Trump, les amis. Je sais qu'il y a d'autres coins, il y a le ADA, il y a le Sol, mais ça ne m'intéresse pas trop. Je vous ai sorti vraiment les coins qui m'intéressaient le plus et qui pour moi, je vois le plus de potentiel. Regardez ici, gros pétard avec l'euphorie, on corrige en S4. Ensuite, on commence à accumuler. Et là, on sort et on revient, mais on commence vraiment à faire 1, 2. On tape vraiment 2 fois. Donc le sommet, bah, une fois de plus, on pourrait avoir un petit peu ceci. Et puis, maf, on part. Donc, une fois de plus, un petit Sell the News part. C'est ça que j'aime pas. Les amis, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on va avoir un petit Sell the News, compression du prix, réel impact dans quelques semaines, ou est-ce qu'on va partir directement pour la news? Je suis pas là pour prédire. Vous savez bien que j'attends mon nuage. Dans ce cas-là, le nuage, c'est ceci. On est toujours rouge. J'attends qu'on repasse en vert. Donc, j'attends que mon nuage refasse ceci. Hein, ou cela, hein, ou cela, hein, et qu'on devienne vert en dessous avec le prix qui monte. Vous avez compris mon bordel. Vous adorez mon bordel maintenant. Donc j'attends mon nuage. Le nuage n'est pas encore prêt et les baguettes ne sont pas encore complétées. Est-ce qu'on va avoir un petit Sell the News au sommet et puis un gros pétard avec un réel impact sur le prix par après? Si je devais parier, je dirais que c'est ça. Petit Sell the News au sommet, réel impact dans quelques jours, quelques semaines. On suit la suite de la tendance. Les amis, dites-moi quoi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.